aujourd'hui on va préparer du sirop de pomme. Pour ça, j'ai pris 3 kg de pommes, 750 g de sucre et 1 litre d'eau. J'ai coupé les pommes en gros morceaux, j'ai enlevé la peau et les pépins, je les ai mis dans une grosse marmite et je vais laisser cuire sur feu vif avec de l'eau et du sucre. Ces pommes proviennent de mon jardin. Pour éviter l'oxydation des pommes, il faut juste mettre quelques gouttes de jus de citron pressé. J'en ai mis, mais bon, c'était pas suffisant, je crois. Voilà, je rajoute de l'eau et puis je vais aussi rajouter le sucre comme je vous ai dit. Pour ça, j'ai mis pour 1 litre d'eau, j'ai mis 750 g de sucre. Si vous voulez encore plus sucré, vous pourrez bien sûr mettre 1 litre d'eau, 1 kg de sucre, la même quantité en sucre par exemple. Mais bon, moi j'ai réduit et c'était largement suffisant à mon goût. Après, chacun fait comme il veut. Voilà, je mets le sucre et j'attends l'ébullition tranquillement. Voilà, ça commence à frémir. Je vais baisser le feu et je mélange de temps en temps. Je laisse ainsi sur feu doux pendant 40 minutes environ. Au bout de 40 minutes, comme je vois que les pommes sont cuites, je coupe le feu, puis à l'aide de mon mixeur plongeant, je vais écraser les pommes. Voilà, c'est parfait. Je vais juste couvrir la marmite et je vais laisser comme ça reposer pour 2 heures environ. Au bout de 2 heures, j'allume le feu, je remets la marmite dessus et je mélange un peu. J'attends juste l'ébullition. Voilà, ça commence à frémir. Je mélange un peu et puis je vais laisser frémir vraiment un très court instant. Puis je vais couper le feu. Il faut maintenant procéder au filtrage du sirop. Pour ça, j'ai utilisé un filtre à café à maille très fine car j'avais que ça chez moi. Je procurerai ce filtre là que j'ai affiché en haut. Ce sera beaucoup plus rapide parce que ça c'était quand même trop long à faire parce que ça filtrait doucement et ça prenait beaucoup trop de temps. Donc à l'avenir j'achèterai le filtre que j'ai affiché sur l'écran. Voilà, j'ai gardé que le liquide au fond comme sirop et tout ce qui est pulpe je ramasse et je vais le garder pour une utilisation ultérieure. En fait la pulpe que j'ai ramassée, j'ai pu la manger comme une compote, c'était bien légère. Sinon on peut mettre aussi comme fond de tarte ou faire des smoothies avec en ajoutant d'autres fruits. Essayez, vous allez voir, vous allez l'adorer. Voilà, j'ai déposé un entonnoir sur une bouteille et je vais y verser le sirop que je viens de récolter. Avec 3 kg de pommes, 1 litre d'eau et 750 g de sucre, j'ai pu faire 1 litre de sirop de pomme maison sans extracteur. Voilà, la vidéo arrive à sa fin. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton like, c'est très important pour moi. Et puis, si vous regardez cette vidéo sans vous être abonné, n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche pour voir les vidéos que je vais mettre à l'avenir. Et puis, partagez autour de vous les amis. Je vous remercie par avance. Et puis, je vous mets à la fin de cette vidéo le smoothie que j'ai préparé. J'ai juste pris un peu de pulpe, j'ai mis une banane bien mûre, j'ai mis un peu de lait, j'ai mixé le tout et le smoothie était déjà prêt. C'était super bon. Bon, à très vite les amis.